Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous reçois à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce vendredi 25 juillet 2025, nous voulons prendre un nouveau texte, toujours par rapport à notre thème que nous voulons développer et que bien sûr que nous voulons clôturer en ce jour, à savoir la gestion. Alors, la lecture serait trop longue à faire ce matin, ça risque de nous prendre nos 5 minutes, mais j'aimerais juste vous donner la référence ce matin dans Matthieu chapitre 25, du verset 13 au verset 30. La Bible parle donc la parabole des talents. Nous savons que le Seigneur a donné à l'un un talent, à l'autre 2 et à un autre 5. Et après un long moment, voici que le maître est parti en voyage. Après un long moment, il revient et il vient chercher à tout prix un bénéfice sur l'investissement qu'il a fait. Parce que notre Dieu est un bon gestionnaire, un bon investisseur. Et lorsqu'on investit, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Dieu t'a créé pour un but. Et le but pour lequel il t'a créé, c'est que tu sois rentable pour lui. Rentable pour le royaume, rentable pour la vie éternelle. Que cela signifie? Cela signifie simplement que tout ce que Dieu a investi en toi, il veut un retour sur cet investissement. La Bible dit que celui qui avait un talent, il est allé le cacher parce qu'il se disait qu'il n'allait pas pouvoir développer, il n'allait pas pouvoir le faire, c'était impossible et que son maître était trop dur. Mais celui qui avait reçu 2 talents allait travailler et il a fait fructifier. 2 talents, on en a donné 4. L'autre qui avait reçu 5, il les a fructifiés et les 5 talents ont donné 5 autres talents et en tout, il en avait 10. Et au retour du maître, voici que le maître va les récompenser et les féliciter. Mais celui qui avait caché son talent, il a été réprimandé et envoyé vers le feu éternel, à savoir l'enfer. Je prie de tout cœur que cela ne soit pas ton partage, mais que tu réfléchisses sur la manière dont tu gères ce que Dieu t'a donné. Nous avons des talents naturels. Tu sais faire la pêche, c'est un talent, il faut le mettre à profit. Tu sais coudre, tu sais faire des vêtements, ce sont des talents naturels. Tu sais parler, ce sont des talents, il faut le mettre en valeur, il faut le mettre en évidence. Même si l'environnement n'est pas approprié, je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de créer un environnement favorable pour toi, pour que ce qu'il a mis en toi puisse s'épanouir. Ne sois pas comme celui qui a reçu un talent et qui est allé le cacher, donnant plusieurs excuses. Ne te donne pas des excuses. Les excuses nous accusent. Et lorsqu'on t'accuse, la finalité, c'est que tu n'as pas un défenseur, tu n'as pas d'avocat pour pouvoir plaider ta cause parce que là, c'est l'éternel Dieu lui-même qui est en face de toi. Alors si Dieu est contre toi, qui pourra être avec toi ou qui pourra être pour toi? Je t'encourage, ne prends pas ta vie à la légère, ne prenons pas notre vie à la légère, examinons tout ce que Dieu nous a donné. Car lorsqu'il a placé, la Bible dit, l'éternel Dieu donc va planter, il a planté un jardin donc du côté de l'Orient et il va placer l'homme dans le jardin. Lorsqu'on parle du verbe placer en économie, on parle d'investissement. Donc l'homme a été un investissement de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et l'objectif de Dieu, c'est qu'au travers de l'homme, que l'homme se multiplie, qu'il soit fécond, qu'il puisse remplir et assujettir. C'est ça l'objectif de Dieu, c'est ça le but de Dieu. Dieu recherche de toi, c'est que tu puisses être fécond. Pas seulement avoir des enfants, mais être fécond, c'est avoir des projets, donc vraiment qui vont pouvoir te construire, te bâtir, avoir des idées innovantes, des idées créatrices, des idées ouintes, des bonnes idées qui vont t'aider et qui vont aider également ta famille. C'est ça être fécond. Être fécond également, c'est commencer une affaire et aller jusqu'au bout. Tu ne fais pas d'avortement, tu n'avortes pas tes projets, tu ne renonces pas à tes projets, mais tu vas jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ne te laisse pas influencer par ton environnement, parce que je crois que Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut pour réussir. Je t'encourage. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à ce jour? Parce que la gestion est l'élément principal
qui t'amènera à t'épanouir. La gestion est l'élément principal qui t'amènera à faire des exploits. Lorsque un homme veut bâtir une maison, il s'assoit et il réfléchit. Je prie qu'en ce jour que tu puisses t'asseoir et réfléchir. Ne regarde pas ton environnement, ne regarde pas ce qui ne va pas, ne regarde pas à ce qui ne marche pas, mais regarde au potentiel que Dieu a mis en toi. Regarde au talent, au don que Dieu t'a donné, parce que lorsqu'il reviendra, il voudrait trouver le double de ce qu'il t'a donné. Il voudrait que tu te multiplies, il voudrait que tu sois fécond, il voudrait que tu puisses dominer, que tu puisses assujettir, il veut que tu puisses remplir la terre avec tes projets, avec tes idées. Et le Dieu qui fait des exploits est de ton côté. Le Dieu de miracles est de ton côté. Le Dieu des cieux est de ton côté. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Il est de ton côté. Tu n'échoueras pas, mais tu réussiras. Relève-toi, vaillant héros. Relève-toi, vaillante héroïne. Tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Quels que soient tes échecs passés, quelles que soient tes erreurs passées, le Seigneur recommence un nouveau chapitre avec toi et avec une bonne gestion, tu feras des exploits au nom de Jésus. Sur ces paroles, je te souhaite de passer un très bon week-end et au plaisir de te retrouver le lundi prochain pour un nouveau thème et pour un nouveau moment ensemble au nom de Jésus.